L'Europe devrait apprendre des peuples du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous. Au moment de faire cette vidéo, nous ne savons toujours pas qui remportera la Coupe du Monde. Mais dans mon cœur, il est clair qui est numéro 1. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar esta bala. Y lo verán los pecantes de la. En Coupe du Monde, contrairement à la Ligue, une équipe perdante n'est pas couronnée. Mais il me semble que s'il faut couronner en perdant de la Coupe du Monde au Qatar, Israël remporte cet honneur du tout. Le monde entier a vu comment les représentants des médias israéliens sont reçus au Qatar. Beaucoup les désapprouvent et certaines montrent même une hostilité claire tout en soutenant la Palestine. En Israël, la majorité était terriblement offensée. Après tout, comment est-il possible qu'après les accords d'Abraham et l'accord de paix avec le Maroc, tant d'Arabes soient encore hostiles à Israël? Le journal le plus répandu en Israël, Yediot Aharonot, a été le premier à braquer les projecteurs sur l'hostilité envers Israël avec le titre « La Coupe du Monde de la haine ». Dans la vidéo, ils ont apporté un groupe de réponses typiques avec le rejet d'Israël et le soutien à la Palestine. Ah non, désolé, c'est le bout de Messi. Voici le rapport. It's only Palestine. He just took the land from them. We are from Israel. Israel. Yeah. Hey, new friend. What? We are peace. Israel, no Palestinian. וזה, כן, לא הלך. כן, לא עלה. אתה חושב מה יהיה נגד מקסיקו? מה? מה יהיה נגד מקסיקו? מקסיקו, תשמע, קבוצה יש לה קהל ממש טוב. For Israel. משהו? Yeah. Why? ערבית, ערבית. Channel is this? Israel channel. You don't like us? Les journalistes ont supplié de parler et de discuter avec les personnes interrogées, mais en vain. Il est ridicule d'entendre le manque de conscience typique avec l'affirmation « Mais nous sommes tous humains ». Ces journalistes, comme la plupart des Israéliens, ne comprennent pas que le problème ne vient pas de lui en tant qu'être humain, mais en tant qu'Israélien. Dans ce cas, en tant que représentant des médias israéliens. Lorsqu'il a réalisé la situation difficile dans laquelle il se trouvait, il s'est comporté comme les autres représentants israéliens au Qatar. Il a menti sur son pays d'origine. Dans l'article, il admet que là, je me suis dégrisé pour la première fois, parce qu'il déteste Israël et veut l'effacer. Eh bien, bienvenue dans la réalité. En effet, Israël, avec son régime colonial d'apartheid, n'est pas voulu au Moyen-Orient, un pays qui occupe la Palestine et expulse ses habitants et continue depuis lors à occuper des parties d'autres pays voisins et à les bombarder chaque semaine, ne peut pas être bien accueilli. Cet article a attiré des centaines de réponses et voici une sélection d'exemples typiques. Non seulement dans le monde arabe, mais dans le monde entier, ils nous détestent. Je ne les aime pas plus qu'ils ne m'aiment. La haine mutuelle. L'islam est la religion la plus détestée au monde. Hormis le terrorisme, cela ne produit rien et l'Europe s'en est rendue compte trop tard. Nous essayons la voie de la paix, mais nous recevons des attentats terroristes et des soutiens au terrorisme. Au crédit du site N12, on peut dire que son rapporteur Oad Khemo, qui a rencontré les mêmes réactions au Qatar, a pu expliquer que ces réactions sont l'expression d'une opposition à la normalisation avec Israël. De plus, il souligne que malgré l'hostilité constante, il se sentait totalement en sécurité au Qatar et ne ressentait aucune menace physique à son encontre. Un autre point difficile pour les Israéliens aux Coupes du Monde est la question du drapeau.
Il est clair pour tout le monde que le drapeau le plus populaire de la Coupe du Monde est le drapeau de la Palestine. Sur la célèbre photo du Maroc, après la sensationnelle victoire sur l'Espagne, le drapeau palestinien est en éminence. Mais en Israël, cette photo n'apparaît que sur un seul site, et ceci dans le contexte d'une éventuelle sanction des Marocains pour avoir agité le drapeau palestinien. Sur l'un des sites, ils ont affiché cette photo, mais sous un angle lequel on ne peut pas voir le drapeau palestinien. Drôle, n'est-ce pas? L'autre côté douloureux pour les Israéliens, concernant les drapeaux, c'est l'attitude envers leur drapeau. L'un des sites rapporte l'histoire touchante d'un fan israélien qui a agité le drapeau israélien dans le stade et s'est heurté à une hostilité qu'il a décidé d'écourter son séjour là-bas et est retourné chez lui. À partir de ces réactions logiques, les Israéliens pourraient comprendre quelque chose d'important sur leur pays, qu'il n'est pas bon d'être des occupants, par exemple. Mais non, la réaction est la victimisation et le renforcement du nationalisme et du racisme sioniste. Israël est toujours fier des images du drapeau du pays qui est hissé dans les compétitions sportives à travers le monde, même dans celles auxquelles les Israéliens ne participent pas. Par exemple, il y avait un footballeur ghanéen qui a agité le drapeau israélien lors de la Coupe du Monde 2006 parce qu'il avait déjà joué pour des équipes israéliennes. En Israël, son geste a reçu beaucoup d'attention. Au Qatar, comme mentionné, le drapeau israélien a complètement disparu. L'Europe devrait apprendre des peuples du Moyen-Orient comment traiter un État colonial. Au lieu de soutien à Israël, ils devraient le renier. Et peut-être que les Européens devraient aussi apprendre à jouer au foot, parce que la plupart d'entre eux nous ennuient terriblement. Allez Messi, allez Maradona, vous deux êtes les meilleurs d'histoire. Et attention, Croatie, nous arrivons. À plus tard. Ben oui, il y a Justi, Maradona. Ah, ça s'est pas mal fait encore une fois. Maradona qui échappe à l'empreinte. Maradona toujours. Ah, qui marque là, c'est beau. C'est génial. C'est génial. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. C'est incroyable. À ce niveau, surtout. C'est quand même un quart de finale de la Coupe du Monde. Hein. Il y a en plus l'arbitre de touche. Ben oui, il y a Justi, Maradona. Ah, ça s'est pas mal fait encore une fois. Maradona qui échappe à l'empreinte.